Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de 4 boosters. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va s'ouvrir une série que je n'ai encore jamais ouverte sur ma chaîne. Je sais en ce moment, j'en fais beaucoup des ouvertures que j'ai jamais faites, mais c'est ça qui me plaît, c'est découvrir des séries que je n'ai jamais ouvertes pour découvrir des cartes encore jamais vues pour moi et c'est ça où je ressens le plus d'émotion en tout cas. Alors aujourd'hui il s'agit de la série Legendary Treasure, une série anglaise qui n'est jamais sortie en français. C'est bien dommage parce que je l'attendais et c'est pour ça que par le passé j'ouvrais pas les séries parce que j'espérais que ça sorte en français. Et malheureusement voilà, maintenant que je me suis mis à l'US, je vais en profiter, je compte rattraper mon retard et quand les séries sortent en US, je n'attends pas le français, je les ouvre et s'ils sortent un jour en français, je les ouvrirai également. Et voilà, aujourd'hui je vais donc nous ouvrir une série qui me donne vraiment envie, c'est des boosters très très beaux, qui ont une histoire et on va se faire plaisir aujourd'hui, j'espère qu'on va avoir beaucoup d'émotions ensemble. Alors pour commencer convenablement, je vais vous montrer les illustrations, on commence avec le booster de Mewtwo qui est vraiment très très joli. Ensuite, on continue avec Reshiram, le Pokémon Dragon qui représente la réalité. Son opposé derrière, le Pokémon Zekrom qui représente l'idéal, qui est également un dragon. Et il est dit qu'au départ, ces deux Pokémon représentaient qu'un seul dragon unique, mais qui se sont divisés. Je ne préfère pas dire de bêtises, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre et puisqu'ils s'opposaient, enfin. C'est quelque chose dans le genre, mais il faudrait que j'étudie ça dans un prof Chan. Et ensuite, on termine avec Genesect. Je trouve les boosters très très beaux parce que si on s'attarde un petit peu dessus, on remarque que chacun a la couleur du dragon. Donc Zekrom qui est noir, deux boosters noirs, et Reshiram, deux boosters blancs. Et ce qui est marrant, c'est que le booster noir n'est pas l'illustration de Zekrom. C'est vraiment pour faire un opposé des couleurs. Vous imaginez Zekrom sur le noir, ça serait pas très bien ressorti. Et je trouve que ça fait vraiment très très joli. Sachant que derrière, on a également les deux autres boosters qui sont Mewtwo et Genesect, deux Pokémon qui ne sont pas naturels, mais créés par la Team Rocket. Et je pense que ça n'a pas été fait par hasard. Hein. C'est fait exprès pour justement s'opposer à la réalité et l'idéal. Quel est le meilleur choix? On a Mewtwo et Genesect, des Pokémon créés de toutes pièces, mais personnellement je trouve qu'ils font partie de la réalité puisqu'ils ont une âme et c'est pas forcément que des Pokémon artificiels. C'est un grand débat qui s'annonce. Personnellement, j'ai pas envie qu'on en débatte dans cette vidéo. J'ai plutôt envie qu'on ouvre ces petites merveilles et qu'on se fasse plaisir. Alors le fond de la vidéo à l'effigie de jeux noir et blanc, hein, Zekrom et Reshiram ici et ici. Bon là ils sont très très grands par rapport à la ville d'Elumis. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu représenter la ville d'Elumis sur ce fond, mais je le trouvais très très beau et je me suis dit que ce serait avec plaisir qu'il représenterait le fond de cette vidéo. Alors, j'ai pas encore dit quel était mon booster préféré, je pense que ce serait Reshiram parce que j'adore son œil bleu par rapport à Zekrom. Zekrom est très beau aussi, mais j'avoue que l'œil bleu de Reshiram rend super bien le booster. Je le trouve très très beau. Je pense que c'est celui-là mon préféré, après Mewtwo, après Zekrom et en dernier Genesect. Bon, on va passer ensemble à l'ouverture de ces 4 petites merveilles. On est parti, voici le dos d'un booster, alors X marks the spot. Là, je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire. Je dirais marks, c'est faute en général. The spot, c'est pour être la lumière. Mais mon anglais ne vole pas très très haut et j'ai pas envie de vous induire en erreur. Allez, découvrons ensemble des cartes que je n'ai encore jamais vues de toute ma vie. Tiens, ça par contre, c'est pas classique. Le code online est à l'envers. Bon, voilà, ça me permet de vous le donner encore plus facilement que d'habitude. Ah, ça fait plaisir. Un code qui était encore à l'effigie de la série parce qu'aujourd'hui, les codes sont génériques. C'est tous les mêmes pour n'importe quelle série XY depuis XY4 ou 5 je crois. En tout cas ces codes là étaient quand même beaucoup plus beaux. Bon alors je pense qu'il faut faire le 1, 2, 3, 1, 2 pour mettre les bonnes cartes à la fin. Et voilà on est parti pour découvrir pour la première fois ensemble sur ma chaîne cette série. Alors, on commence avec des Natu qui sont super mignons à la base, je n'apprécie pas plus que ça le Pokémon Natu, mais là l'illustration est très riche puisqu'ils s'entraînent dans la difficulté, il y a une tempête de neige, ils sont serrés l'un contre l'autre pour se tenir chaud. Très belle carte, elle fait très très plaisir à voir. Allez, on enchaîne avec un super gros Tilton, qu'est-ce qu'il a bouffé celui-là à midi, il est hyper gros, il est pas comme ça d'habitude. Oh, pas mal, un Goopix très très bien fait, un Pokémon Feu. Ensuite, on continue avec un Gruqui qui est d'ailleurs pour la première fois mis en arrière-plan, limite les Pokémon, enfin les Pokémon c'est pas des Pokémon, c'est des humains, ils se sont mis au premier plan, les Gruqui est tout au fond dans les mains de l'enfant, décidément les cartes de Legendary Treasure sont très belles. Comment j'ai pu attendre aussi longtemps avant d'ouvrir cette série? On continue avec un Nucleos qui est en reverse, alors je me suis gouré, c'était pas le 1, 2, 3, 1, 2, dommage, alors ça veut dire que la carte est en 5ème position apparemment en partant du haut. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Donc c'est un Solochi en... Un Solochi, qu'est-ce que je dis? Un Nucleos en commune reverse. Derrière, c'est pas la rare, donc j'ai un peu fait n'importe quoi. On a un Teddy Ursa en commune.
On continue avec les natus de tout à l'heure, c'est énorme, le frison est venu les sauver et il leur tient chaud. Il y a des histoires avec les cartes également, ça fait tellement plaisir à voir, trop trop beau. Bon bah voilà, on a frison avec les natus. On continue avec Riolu, pas mal, et on termine, je crois que c'est la dernière carte, avec... Ah non, c'est pas la dernière, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette série? On a un Fenard en rare, et j'ai eu l'impression c'est ça. D'accord, il y a 3 cartes dans cette série. C'est un Chinchidou, je sais pas si c'est une reverse ou une holo. J'ai l'impression que ça me fait penser à la Legendary Collection. J'ai pas trop compris. Alors, on a une reverse, on a une brillante et on a une rare qui est Fenard. Fenard est super beau, je me suis pas beaucoup attardé dessus. C'est le Pokémon à 9 queues qui est comme pour Naruto inspiré de Kyuubi, sauf que Fenard est arrivé avant Kyuubi si je ne m'abuse. Elle est très belle la carte, elle représente vraiment bien les Pokémon de type feu. La reverse, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'avoue que ça, on dirait une reverse, mais c'est pas une reverse. Alors, est-ce que c'est les holos de cette série? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, je suis pas un grand connaisseur de cette série. À mon avis, parmi vous, il y en a qui la connaissent très très bien. Alors, laissez-vous aller, mettez votre science infuse dans les commentaires, ça me fera plaisir et j'en apprendrai grâce à vous. En tout cas, très très beau booster, c'était très sympa de découvrir des cartes que j'ai jamais vues. Allez, on continue, il nous en reste 3 autres et j'ai pas envie que la vidéo dure un quart d'heure non plus, alors il va peut-être falloir que je me dépêche. Allez, on accélère le mouvement. Alors apparemment c'était pas une erreur, dans cette série les codes online sont mis comme ça, voilà, au moins c'est plus rapide pour vous les donner. Et je fais, alors apparemment c'est pas le 1-2-3, 1-2, ça serait 3-3. On va essayer cette technique là, est-ce que c'est ça, je ne sais pas, je fais un petit test. Allez, on est reparti avec un sac de nœuds. Ensuite, on a, alors ce Pokémon-là, ce nom, je m'en souviens pas parce que je l'aime pas du tout. C'est une Lolita, mais voilà, Gothita, pour dire gothique. Mais c'est quoi ce nom? Je sais pas. Sidérilla, c'est son évolution, mais alors celui-là, j'en sais rien du tout. On continue. Ah, un petit dragon, Soloshi, pas mal, elle fait plaisir. On enchaîne avec Zorua, un très bon Pokémon que j'aime beaucoup aussi. Une dresseur, la championne, alors que c'est la championne d'arène dans noir et blanc de quelle arène? Oh là là, je saurais pas dire. Je crois que c'est la 4e ou 5e, par là, ouais, je dirais ça. On enchaîne avec l'évolution de Grucuit. Alors c'est entre... Oh là là, ça je connais pas non plus l'évolution de Grucuit. Ah si, c'est Gros-Tichon, je crois. Je crois que c'est Gros-Tichon, un truc dans le genre. Bon bah, toujours avec les humains, il a évolué. Et maintenant, il y a la petite fille aussi qui est venue se ramener. On enchaîne avec l'évolution de Soloshi. Oh, elle est trop beau ce Pokémon, énorme. Bon alors, c'est entre Soloshi et Trioxydre, c'est Diamat. Voilà, je m'en souviens, je me refais mes cours de Pokémon. Avec vous, on continue. Oh, pas mal, une holographique. Ça, c'est une très très bonne pioche. Bon bah voilà, ça voulait pas dire que c'était une holo, c'était une reverse spéciale. On va les appeler comme ça pour l'ouverture. Alors, il y a bien une holo, c'est soit une rare, soit une holo. Pas mal du tout. Elle est belle, elle est belle. Il s'agit de... alors, Vipelière. C'est quoi l'évolution de la fin? Ah là là, je fais mes cours de Pokémon avec vous. Supérieur, je le connais très très bien, le nom français. Majaspic, voilà, c'est ça. Majaspic en holographique. Ouh, c'est pas évident, mais elle est très très belle dans la forêt, très très belle carte. Derrière, on n'a pas une reverse, il y a une rare. Alors là, je comprends plus rien du tout. Je ne comprends plus rien du tout. Bon, bah, on a une rare, il s'agit de Fion. Et cette fois, on n'a pas de reverse, du coup, on a une rare, une holographique et une reverse spéciale. Il s'agit de Chakripan. Je ne comprendrai rien à cette série. J'ai vraiment besoin de vous, j'ai l'impression. Bon, bah, pas mal, de très belles cartes. Il s'agit de Chakripan, elle est pas mal, j'aime bien. Fion, il y a beaucoup de Pokémon, il y a des Goélise, un Miasmasme, un Fion qui est pas mal du tout, et puis Majaspic en holographique, c'est la carte de l'ouverture. Décidément, waouh, je suis un peu paumé dans cette ouverture, mais c'est pas plus mal. Comme ça, au moins, on voit pas tout venir à l'avance. Dans chaque booster, on a une surprise. J'aime bien, j'espère que ça va continuer. Allez, maintenant, on passe au booster noir. Alors, le petit code gratos, le 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour mettre les bonnes cartes à la fin, et on est reparti avec le 3e booster. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore Soloshi, un sac de nœuds, Gothita, je ne me souviens pas de son nom, c'est pas grave, on a un petit moustillon, Vipelière, Riolu, Ténéfix. Oh, très bonne pioche, 2e holographique et ce n'est pas des moindres, il s'agit d'Elector. Génial, trop bien, j'adore ce Pokémon, l'oiseau légendaire. Je sais même pas s'il y a des ultras dans la série, j'en sais que dalle. Mais en tout cas, très bonne pioche, une holographique encore. Sur 3 boosters de Zolo, on a une très bonne pioche. Super, l'oiseau du tonnerre. Bon, on va découvrir les autres cartes du coup. Bon, alors c'est encore une rare, pas de reverse. Alors j'ai l'impression qu'en fait l'holo, c'est soit une reverse, soit une holo. Je suis en train de faire ma théorie et mon cours du jour. Et derrière, il y aura la reverse spéciale, très bonne pioche. Il s'agit d'Evoli. Waouh, très chaleureuse la carte.
Franchement pas mal. Bon après je suis pas trop une girly avec tous les cœurs partout, mais la carte a du charme. Hein. Franchement, c'est ma chérie à qui ça ferait plaisir. Je lui donnerai peut-être quand elle rentrera du travail tout à l'heure. Elle est très belle. Mais bon, personnellement, je préfère encore plus les lecteurs holographiques. Elle est tellement badass, très bonne pioche, génial. Bah franchement, je suis déçu de moi de pas avoir ouvert cette série avant. Il faut un peu que je mette mes principes de côté parce qu'il y a des séries anglaises qui sont très belles et faut que j'arrête de dire je n'ouvre pas tant que c'est pas sorti en français, etc. J'ai vraiment eu raison de revenir sur ma décision passée. De toute façon, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Alors, le 1, 2, 3, 1, 2, et on passe cette fois au tout dernier booster. Qu'est-ce qu'on va avoir? Totale surprise. Allez, on est reparti. On va terminer cette ouverture avec un Vipelière niveau 2. C'est pas le même Vipelière que tout à l'heure. Derrière, on a Feu Forêt. Je crois que c'est un Pokémon assez démoniaque celui-là. Hein. On enchaîne derrière avec Tilton. Les petits natus de la première ouverture, du premier booster, je les adore. Franchement, c'est peut-être ma commune préférée. On continue avec Vipelière numéro 1. Cette fois, on a l'immonde. Alors là, déjà que je dis c'est un pâte à modeler, mais là, j'ai carrément l'impression qu'on lui a marché dessus, quoi. C'est une carpe. Enfin, c'est pas une carpe, c'est un vendeur de carpettes. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de tapis. N'importe quoi, ce Pokémon. Allez, on enchaîne derrière avec l'évolution du moustillon. Alors là, je saurais pas vous dire. Là, j'avoue que déjà, j'ai quasiment jamais joué à Pokémon Noir et Blanc sur les jeux. Je connais Clamiral et Moustillon, mais la pré-évolution du milieu, faites-vous plaisir dans les commentaires. Allez-y, apprenez-moi. On arrive à... Alors là, c'est pas une holo. Vous voyez, c'est une reverse. Très compliqué à comprendre, cette série. Donc, quand on n'a pas une holo, c'est une reverse. En l'occurrence, là, c'est une rare reverse et il s'agit de Cobaltium. Je suis pas du tout déçu. Cobaltium est un super Pokémon. Il fait partie d'un trio légendaire, alors semi-légendaire, avec Terrakium et Viridium. C'est les lames de la justice et franchement, ils ont géré quand ils les ont inventés. Hein. Ça, par contre, c'est des super Pokémon. Alors, derrière, ce sera une rare, logiquement, c'est ça. Il s'agit de Meloetta. Bon, alors celui-là, par contre, j'affectionne pas plus que ça. Et là, on arrive à la reverse spéciale. Oh, trop bon, j'adore. Alors là, on termine sur la meilleure carte qu'on pouvait avoir dans l'ouverture. Il s'agit de Caninos. Je crois que je l'avais déjà vu une seule fois par le passé, mais je m'en souvenais pas. Celle-là, elle va dans ma vitrine, elle est neuve et en plus elle vient d'une vidéo. Trop bien, on termine par la meilleure carte que l'on pouvait avoir pour cette ouverture. Trop bon, de Super Caninos. J'adore cette série. Waouh, ça fait tellement bizarre comment j'ai pu ne pas l'ouvrir avant. Franchement, je vous le conseille, Legendary Treasure est une super série à s'ouvrir. Elle vaut le détour, on a eu des cartes juste magnifiques. Hein. Si je fais un récap, on a eu un super Cobaltium, on a eu un super Caninos Reverse, je crois que c'est ma carte préférée de l'ouverture, mais bon, je suis pas objectif, hein, c'est mon Pokémon préféré. Là, on a un super Elector en holographique, et on a également eu une autre holographique, on a eu un Vipelière, pas mal du tout, mais je préfère Elector entre Vipelière, je voulais dire Majaspic et Elector, je préfère Elector entre les deux holos, et j'ai envie de mettre cette carte-là parce que je l'ai trouvée très kawaii. Il s'agit d'Evoli en reverse spécial. Alors, à mon avis, ça s'appelle pas comme ça, hein, ça doit avoir un nom, mais de toute façon, je le sais, je vous fais confiance, vous allez me le dire dans les commentaires. Bon, et en tout cas, j'espère que cette ouverture de booster pas classique du tout vous aura plu. J'en ai pas vu sur YouTube depuis un petit moment, alors je me suis dit que ça pourrait changer. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, parce que moi ça me fait toujours plaisir de voir qu'une vidéo est appréciée. On se retrouve demain pour un nouveau petit déj, et jusque là, portez-vous bien, profitez de votre fin de journée, et moi je vous dis à demain. Ciao tout le monde!